Allez, let's go! Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver ce soir pour un bon vieux live d'annonce. Oui les frères, on est dans le studio de Zaccord ou Libre carrément, on a réadapté un peu le truc et tout. Le décor est un peu vide mais vous allez comprendre pourquoi, on va pouvoir ajouter des éléments. Je suis heureux de vous retrouver, t'es frais, bah ça fait plaisir, merci. Oui, j'ai mis la veste en jean que j'ai envoyé pendant le petit épisode de We Hustle, ça régale. Et j'ai des annonces à vous faire concernant la Kings League, donc vous êtes là pour ça. Je vais essayer de pas rendre ça trop long. Et en fait, il y a une annonce, mais en plus d'une annonce, il y a évidemment des explications et je répondrai aux questions. Il y aura également, il va également y avoir un invité. Qui va venir vous parler, répondre à certaines questions, donc beaucoup de choses à dire. J'ai vu beaucoup de spéculations, certaines personnes qui ont vu des trucs, qui ont vu pas loin, d'accord, certaines personnes qui sont totalement à côté de la plaque, et voilà, déçu de l'annonce, le mec qui a rien compris, mais il m'a pas laissé annoncer le moindre truc. Bref, non, ça fait extrêmement plaisir. Donc vous l'avez vu, le projet Kings League est arrivé en France après le tournoi qu'il y avait eu il y a quelques mois avec Amine. J'avais déclaré à l'époque que ça m'intéressait, et j'ai eu des discussions pour pouvoir d'abord, donc je vais aller d'abord dans le sens de ceux qui pensaient ça, j'avais eu des discussions à la base pour pouvoir commenter l'événement, parce que bon, c'est un événement de football, j'aime le football, voilà, je me disais que ça pouvait être l'occasion de faire partie à ma manière de la chose, et c'est ce qui était prévu. Jusqu'à qu'il se passe quelque chose, jusqu'à qu'il se passe quelque chose. Et donc je suis passé de potentiel commentateur à personne qui possède un club. Je possède un club, pas tout seul, on est même plusieurs, je ne serai pas président, mais je serai accompagné. Et je serai accompagné par certains joueurs. Bienvenue les amis. Je suis du coup représentant streamer, mais également voilà, je suis dans l'aventure du 360 Nation avec les différents présidents que vous pouvez voir, à savoir Manu Koné, Jules Koundé, Aurélien Tchouameni, Brian Mbeumo, Mike Maignan, Seny Mayoulou. Donc le nom de l'équipe, vous l'avez, il est à gauche. Les présidents, les voici. Et moi, je serai le streamer, je diffuserai l'ensemble des matchs sur ma chaîne, je pourrai les commenter, je ferai également la draft à partir de lundi, et en fait, je ne suis pas simple streamer dedans. D'accord, je serai, on va dire que je suis impliqué dans le club, je possède également le club, je suis pas tout seul, c'est pas le club de Zach Nani, les voici les présidents, je vais pouvoir répondre à vos questions, mais je serai dans la Kings League à cet égard, et donc du coup je vais ajouter quelque chose, regardez, je vais pouvoir ajouter quelque chose, hop, voilà, on va ajouter ça ici, on va ajouter ça là, hop, voilà, le décor est un peu moins vide comme ça. Le décor est un peu moins vide, donc un peu moins vide, pardon. Donc je devais être, comme je vous l'ai dit à la base, je devais être simple commentateur, et au final, je possède, enfin je suis dans un club avec du coup d'autres présidents. Je réponds rapidement avec quelques questions et après il y a un invité avec nous et je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire, je vais vous expliquer un peu c'est quoi mon impact dedans et compagnie. Alors, je vais déjà dire quelque chose direct comme ça, vous le savez. En fait, pourquoi est-ce que je suis pas président? Bah parce que déjà, c'était eux à la base. C'est-à-dire que c'était leur club et ensuite ils sont venus, ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de rejoindre l'aventure. J'ai dit oui. Je ne vais pas avoir d'impact sur le sportif. Voilà, concrètement. C'est pas moi qui choisis la draft, c'est pas moi qui vais m'occuper des choix de coach, des choix de joueurs, des machins, c'est pas mon truc, voilà. Si ça peut rassurer, je ne m'occuperai pas de tout ça, ce n'est pas mon délire, d'accord? Ça, ce sera les présidents, ce sera à eux de faire les choix de joueurs, la draft, les machins, les trucs, le collectif, les bidules, c'est à eux de s'en occuper. Moi, je ne ferai pas le sportif directement. Par contre, et ça me fait plaisir, moi, je vais pouvoir rediffuser tous les matchs, et après, m'occuper de tout l'aspect communication, les contenus qui vont sortir, les différents suivis de l'équipe, vous présenter les gars, les avoir sur les streams, etc., etc. Et c'est très bien comme ça, parce que du coup, eux, qui sont joueurs de foot, vont s'occuper du sportif, et donc du coup, s'il y a des choses à faire, bah, c'est eux qui s'en occupent. Et moi, je vais être sur l'aspect com, stream,
ils viendront sur mon stream pendant les matchs pour pouvoir du coup react, discuter, tout ça machin. Et on va faire un petit peu tout ça. Et donc ça régale. Je suis assez content de pouvoir faire ça. Donc je suis complètement, on va dire, transparent, honnête sur ça. Et ça me fait vraiment kiffer. Tu vois, je suis très très content parce que je ne tirerai pas le penalty du président. Après, sait-on jamais. Hein. Mais par contre, je suis content parce que du coup, effectivement, je retransmettrai tout. Donc tous les dimanches, j'aurai du coup les matchs de mon équipe et du reste des équipes, et je serai accompagné. Et ça fait très plaisir. Et donc du coup, selon, on va dire, comment ça s'appelle, le calendrier des matchs, etc., des joueurs, bah certains passeront. Donc il y aura des streams où il y aura Jules Koundé qui passera, il y aura des streams où il y aura Manu Koné qui passera, il y aura des streams où il y aura Aurélien Tchouameni qui passera pour pouvoir du coup commenter, regarder les matchs avec nous, répondre aux questions, pouvoir interagir avec vous et tout. Donc ça régale, je suis très content, en vrai ça rend super bien. Donc je vous résume, je vous remonte un peu la créa, comme ça. Donc le nom d'équipe, 360 Nation. Les présidents, donc les présidents c'est comme je l'ai dit sur l'aspect sportif de la chose et tout, donc Manu Koné, Jules Koundé, Aurélien Tchouameni, Seny Mayoulou, Mike Maignan et Bryan Mbeumo, et streamer, donc c'est-à-dire que moi je vais diffuser tous les matchs, donc tous les dimanches, etc. Et donc du coup c'est très 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 cool, je suis assez content de faire ça. Il y a du merch, il y aura plein de trucs et tout ça, et donc moi je serai, comme j'ai dit, streamer, diffuser les matchs, commenter, m'occuper un peu, comme j'ai dit, contenu et de tout ce qui entoure ça. Donc je suis assez content. Voilà, je suis assez content de ça. Ça fait extrêmement plaisir. Et donc on pourra se retrouver dès lundi avec du coup la draft et dès le 6 avril avec les premiers matchs. Mais avant tout, parce que voilà, c'est pas fini. Je vous ai dit qu'il y avait déjà, je vous ai dit qu'il y avait un invité. Voilà, et je ne mens pas parce que bon, ça aurait pas été marrant de ne pas faire quelque chose de clean et de pas avoir quelqu'un avec nous. Donc attends, je vais me démuter, je vais remettre le son, hop, réactiver le son du site. Je démute ici et normalement, si je fais ça et que j'ai pas fait le débile, je suis avec Monsieur, hop, Bryan Mbeumo. Bryan, bonsoir, comment vas-tu? Salut Zach, ça va? Ça va, Salut le tu chat, m'entends correctement? vous allez bien? Ça va, tu m'entends correctement, tout va bien? Ouais, ça va, je t'entends, nickel. Ok, super, ça va, t'es où là? Dis-nous un petit peu pour ceux qui nous écoutent et tout. Bah, actuellement, je suis dans ma chambre au Cameroun, je suis en sélection et ouais, là, je vais avoir un entraînement un peu plus tard ce soir et ouais, je suis très content d'être parmi vous et pour assister à ton annonce. Ça fait super plaisir, tu vois, les gens ils sont en feu, le GOAT de Brentford arrête de marquer contre Chelsea, le crack de PL vient à United, tu vois, ils sont contents. Bah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Non, franchement, non, ça fait plaisir le soutien et bah, j'ai hâte de commencer cette aventure. Les gens ils le savent pas, mais toi t'es un petit gars qui connaît bien le gaming, Twitch, tout ça, machin, c'est pas la première fois que tu fais ça. Non, 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 bah moi c'est vrai que j'ai streamé un petit peu à l'époque, donc ça fait un petit moment là que je suis pas retourné en live. J'ai streamé un peu sur FIFA, sur Apex, Call of aussi bien sûr, et puis voilà. Écoute, ça fait plaisir, je pense que t'as pu voir l'annonce, t'as pu voir un peu déjà les réactions des gens et tout, donc ils sont très contents et moi aussi je suis très content, ça fait extrêmement plaisir. C'est quoi pour toi le but du club? Comment ça s'est fait? Comment on te l'a proposé? Bah ouais, c'est vrai que avec notre agence, on a eu la franchise et on a vu que ça a eu pas mal de hype, la Kings League. Et ouais, je pense on a tous été unanimes pour pouvoir se lancer dans l'aventure et je pense que c'est un projet qui anime tout le monde et je pense que tout le monde va être à fond et on a tous très hâte de pouvoir commencer à choisir les joueurs dans la draft et puis regarder les débuts du tournoi. T'attends quoi toi un peu du club? C'est quoi ton but pour toi là? Tu vas regarder un petit peu la draft, en tant que président sera quoi un peu ton impact? Ouais, bah, bien sûr, hein, on va tous être présents à la draft. On va essayer de former l'équipe la plus compétitive possible et bien sûr, comme grand compétiteur, on va essayer de gagner, bien sûr. Et voilà, mais on veut prendre du plaisir aussi. Et je pense que allier les deux, c'est quelque chose qu'on sait bien faire.
Ça régale, ça. Et est-ce que de temps en temps, parce que je leur ai dit, il y aura des joueurs qui, selon le calendrier, pourront passer, pourront voir les joueurs, venir commenter avec nous, tout ça. Est-ce que t'as hâte de commencer cette aventure les prochaines semaines pour pouvoir kiffer avec les gens qui nous regardent? Alors, moi, les gars, c'est quelque chose que je kiffe, hein, moi, tout l'univers Twitch, tout ce qui se passe, tous les grands événements. Et moi, ouais, la Kings League, ça fait partie d'événements que je suis et que je vais suivre, bien sûr. Et si le temps me le permet, bien sûr, assister au match en direct, ça serait un kiff. Sans spoiler beaucoup de choses et tout, vous avez déjà pu avancer avec les autres présidents sur le club, le staff, peut-être, les trucs comme ça, ça a déjà avancé? Ouais, on a avancé un petit peu. C'est vrai que on a fait des bonnes recherches. On essaie de bâtir la meilleure équipe possible, comme toujours, parce qu'on est tous des grands compétiteurs et puis ouais, ça avance tout doucement. Ah, ça me régale. Les amis, profitez-en. On a Brian avec nous pendant encore quelques minutes. Après, ils vont aller s'entraîner. Je savais pas que les entraînements, c'était aussi tard. 20h30 quand même. C'est tardif. Hein. Pourquoi est-ce que les entraînements, ils sont tard comme ça? Bah, c'est vrai que nous, on aime bien faire les entraînements à peu près calés sur les horaires de match. Et comme notre match mardi soir est à 20h heure locale, donc c'est la même en France du coup, c'est pour ça qu'on s'entraîne aussi tard. Et puis aussi une pensée aussi à ceux qui jeûnent en ce mois de Ramadan. Donc je pense que c'est pour ça aussi que les horaires ont été repoussés pour leur laisser le temps de manger et de digérer un petit peu. Magnifique, magnifique, magnifique. Profitez-en les amis, si vous avez quelques questions, quelques petits trucs, on va prendre quelques minutes avec vous pour justement répondre et tout ça, pouvoir raconter un peu des choses. Vraiment, ça, là, on est libre, on est avec Brian. Vous avez vu, il est chill. Moi, j'ai répondu quelques petites questions, tout ça. Donc, n'hésitez pas. Enfin, j'ai posé quelques questions, donc n'hésitez pas. Alors, je vais en sélectionner quelques-unes. Si t'en vois une, Brian, n'hésite pas. Hein, tu peux y aller directement comme Bah, ça. j'ai un petit problème, je ne vois. Ah, si, le chat, merci, mais je suis bête. C'est Ok, bon? c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Parfait. Ok. Quelqu'un il demande pourquoi autant de présidents niveau organisation à 6, ça se passe comment? Genre il y a des réunions, vous discutez, vous prenez des décisions ensemble, c'est comment? Ouais, en fait, on a un groupe plutôt uni, tous ensemble. Et ouais, toutes les décisions, elles sont discutées en amont, en réunion. Et on a tous notre mot à dire. Si quelqu'un a des conseils, si quelqu'un a des idées, on les partage. Et à la fin, avec tout ça, on tranche et on choisit la meilleure décision pour le club. Tous les présidents ils seront là lundi ou il y en aura que quelques-uns? Ça, je sais pas. Après, ça va aussi dépendre de la disponibilité de tout le monde, mais on va essayer que tout le monde soit là, si c'est possible. Est-ce que les présidents peuvent faire partie des 3 joueurs wildcard ou pas? Tu chausses les crampons ou pas? Ah, bah moi, franchement, j'aurais kiffé, hein, mais bon, je pense que ça sera assez compliqué. Est-ce que tu comptes t'investir toi par exemple si tu vois qu'à un moment il y a un problème d'efficacité avec les attaquants ou quoi? Tu pourras donner des conseils? Non, bah franchement, moi, je pense que ouais, c'est bien d'avoir qu'on soit là, parce que je pense que même si les gars ont besoin de conseils ou bien ont des questions à poser, je pense que on peut faire une intervention et même donner des petits messages d'encouragement. Je pense que ça fera plaisir. Faut que t'entraînes Zach à tirer, faut que tu m'entraînes, Brian. Genre, j'ai marqué la dernière fois que je suis sorti niveau foot sur Twitch, mais c'est toujours pas trop ça, tonton. Ah bah, y a pas de souci, hein, quand tu veux. Ça fait plaisir. Tiens, il y a quelqu'un qui a dit comment vous avez choisi Zach. Bah voilà, tiens, regarde, je te pose la question. Comment on a choisi Zach? En fait, bah, moi, je connais un petit peu l'univers du gaming et donc moi, je suis beaucoup de compétitions, etc. Et j'ai vu en termes comment dire, commentary, en termes ouais, d'animation, bah, j'ai trouvé que Zach, c'était la personne qu'il nous fallait. Merci. Et puis, bien sûr, on a fait des réunions tous ensemble et on a tous été unanimes à la fin. Et voilà. Est-ce qu'il y a un autre club en particulier, genre dans les adversaires? Par exemple, il y a le club de Domingo, le club d'Amine, le club tu vois, de Squeezie et tout. Est-ce qu'il y en a un en particulier, je sais pas, t'as une envie, où tu considères qu'il est peut-être rival? Non,
Non, pas vraiment. Je pense que ouais, c'est plus excitant à suivre plutôt que commencer à trouver des rivalités. Mais bien sûr, on va laisser personne gagner, hein, ça c'est une certitude. Moi, je vous le dis, mon frère Domingo, écoute-moi bien, PA, on vient pour toi, on vient pour toi. Moi, je le dis, tous les autres, c'est mes potes, c'est mes gars. Il y en a, on a des comptes à régler sur le terrain. Il y a des choses, ils vont se passer, nos joueurs, ils vont s'opposer, le derby lyonnais, exactement. Il y a des choses à régler, il y a des choses à régler. Ça régale, ça régale, ça régale. Alors, vous n'aurez pas spécialement, parce que je vois des gens qui posent la question, d'indices concernant un peu les wildcards, le staff, tout ça sera annoncé dans un second temps. Et pour ceux qui demandent, la draft sera lundi. Donc la sélection des joueurs se fera à partir de lundi. Et à partir de lundi, je vais streamer la draft. Donc typiquement, je streamerai, je pourrai commenter un petit peu. Et certains présidents, comme l'a dit Brian, ils vont essayer d'être là lundi. Et du coup, ils feront la sélection des joueurs. Donc la draft, je suppose, ça va faire comme un peu au basket, tu vois. Tu auras plusieurs tours de draft. Il y aura certains où tu seras haut, certains où tu seras plus bas. Et tu pourras, du coup, choisir les joueurs parmi, je crois... C'est 120 joueurs, je crois, Brian? 120 jours. Ouais, il me semble, hein. Il me semble que c'est dans les Il 120 me semble joueurs, que un c'est truc ça, comme ouais. ça. Ouais, 120 jours, ouais. Donc il y a une grosse sélection de 110, 120 joueurs, il me semble. Ou alors peut-être qu'ils vont descendu, je vois certains qui disent 80, mais en tout cas, il y a une sélection entre 80 et 120 joueurs, on va dire. Et grosso modo, tu sélectionnes, il y a 8 équipes, 10 joueurs par équipe. Ouais, non, vous avez raison, c'est plutôt 80. Donc du coup, tu fais le choix parmi les 80. Et après, derrière, il y aura l'annonce du coach, du staff, et du coup, ainsi de suite. Et voilà, ça c'est très cool. Vous connaissez tous les joueurs. Alors, on connaît pas forcément tous les joueurs, mais je sais qu'il y a eu des week-ends d'entraînement et il y a du staff qui sont allés voir le niveau. Est-ce que tu as eu des échos de ça? Ouais, on a eu quelqu'un qui s'est déplacé aux détections. Donc, on a eu un petit rapport de certains joueurs qu'on aimerait, ouais, une petite supervision. Et voilà, hein. Pour dire qu'on ne fait pas les choses à moitié. Bon, et ben voilà, comme ça les amis, vous avez capté. Le but évidemment, après derrière, ça va être, c'est du sportif, donc ça va être voilà de gagner, de se qualifier pour les trucs importants, tout ça machin. Donc ça fait plaisir. Il y a une vidéo sur le compte Kings League qui explique la draft. Ouais, j'ai vu des gens qui l'ont expliqué. En gros, le 80 c'est le nombre final, mais il y a 130 joueurs, donc il y a 130 joueurs, il y en a 80 qui seront choisis, et le reste seront en réserve. Donc merci pour l'explication. Et comme je l'ai dit, les prochains rendez-vous, les amis. Lundi, d'accord, il y aura la draft, donc c'est là qu'on saura la composition des équipes. Et à partir du 6 avril, il y aura les premiers matchs. Les matchs seront commentés en live sur ma chaîne. Pour les streamers, les diffuseurs, par exemple, du coup, moi je représente l'équipe 360 Nation. En gros, on a le droit de commenter, il me semble, tous les matchs, etc. Donc du coup, bah, typiquement les dimanches, on pourra commenter des matchs de mon équipe, mais peut-être des matchs d'autres équipes et ainsi de suite. Et donc ce sera assez cool. Et merci, Brian, d'avoir pris quelques minutes et tout avec nous. Ça régale. Si t'as un mot de la fin, si t'as envie de dire un truc aux gens, n'hésite pas. Hein. Bah, avec plaisir, hein. Non, franchement, ouais, moi je suis super excité de démarrer cette aventure et on espère de vous faire kiffer sur la chaîne et venez nombreux pour supporter parce que ça risque d'être très très sérieux. Voilà, très très sérieux. Merci énormément, Brian. Et écoute, entraîne-toi bien et profite bien. Et merci Merci. de t'être libéré. Merci, avec grand plaisir. Allez, passe une bonne ciao la soirée, bon team, entraînement, ciao. Brian. Merci, ciao les gars. Voilà. Bon, comment je suis content! Comment je suis content! Vous avez vu? On fait des choses cool avec des personnes très sympas, donc ça fait très plaisir. En plus, pour le coup, Brian Bemo, si vous suivez un peu la PL depuis quelques années, très bon joueur de Première Ligue, donc ça régale. Donc lundi soir, du coup, la draft. Donc à partir de lundi soir, il y aura la composition de l'équipe. Je diffuserai la composition de l'équipe et on aura certains présidents qui seront là-bas et qui du coup feront la sélection des joueurs. Et à partir du 6 avril, il y aura les matchs et les matchs seront commentés sur ma chaîne et certains joueurs passeront pendant les matchs. Comme j'ai dit, les joueurs, donc par exemple Brian, Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé et tout, ils s'occuperont de la partie sportive, donc c'est-à-dire que c'est eux qui feront, avec évidemment le coach, etc. Mais tu vois la partie sélection joueurs, comment ça se passe, tout ça machin, blablabla. Et moi, je vais m'occuper de tout l'aspect communication, streamer les matchs. Et puis, vu que ça va être un vrai club, tu vois, j'ai grave envie de pouvoir, par exemple, que vous commenciez à connaître les joueurs et leur histoire, diffuser tranquillement du contenu YouTube, tout ça, machin. Pas forcément sur ma chaîne, tu vois, il y aura sans doute des réseaux du club et tout. Et donc, moi, je vais travailler pour ça. Oui, il y a eu une petite notif Slack, vous avez raison, j'ai oublié d'enlever le son. Mais voilà, donc très content.
Ça fait extrêmement plaisir, je vous remonte vite fait la petite créa qu'on avait fait pour l'occasion, le visuel était gentil, joli pardon, fait par Valentin, donc dédicace à Valentin. Donc je vous réexplique en rapide. L'équipe 360 Nation avec le logo, les présidents, donc on a 6 joueurs professionnels, ça fait plaisir, et moi je suis streamer, et je le précise, je suis pas simplement streamer, je fais partie intégrante du club, j'ai des parts du club, donc je suis également dedans, c'est mon club et c'est même notre club, d'accord? C'est juste que les responsabilités sont identifiées, sportifs pour eux, et du coup de mon côté ce sera la diffusion et ainsi de suite, tu vois. Et après il y a 6 présidents, mais ça veut pas dire que les 6 vont aller tirer le penalty du président ou que tu vois tout va se passer, enfin vous doutez bien, en gros à des moments il va y avoir des discussions entre eux, certaines personnes seront peut-être plus en avant que d'autres ou autres, et puis après ça sera à voir avec le temps. Donc voilà. Ah, je suis content. Tu vois, je suis content. Voilà. Si président, du coup, c'est pas les joueurs encore. Non, c'est pas les joueurs. Il n'y aura pas les joueurs, voilà, qui sont à l'intérieur. Ils seront là lundi, même s'ils sont en sélection. Ce sera à voir selon évidemment le calendrier ou alors les possibilités, tu vois. Donc, je vais donner un exemple. Par exemple, les matchs de la Kings League, c'est le dimanche. Souvent fin d'après-midi, début de soirée. S'il y a le Real qui joue dimanche à 17h, bah vous doutez bien qu'Aurélien Tchouaméni va pas venir sur mon stream pendant que les Real est en train de jouer, ou alors s'il est en déplacement ou autre. Mais donc du coup, l'avantage du fait qu'il y ait beaucoup de présidents, ça fait qu'il y a quand même des chances qu'il y ait à peu près tous les week-ends des personnes qui puissent venir. Donc ça fait extrêmement plaisir. Donc je suis assez content. On fait un react du site, il y a les profils, on peut aller jeter un coup d'œil effectivement au site et au profil, et après je vais aller manger gentiment. Ça me fait bien kiffer. T'es rentré comment? Tu devais être streamer. Alors en fait à la base je devais commenter l'événement. C'est ça le truc. C'est qu'à la base moi je devais être commentateur carrément de l'événement. Puis ensuite j'ai été approché. Je leur ai dit, écoutez, moi je suis très très chaud. Avoir un club, c'est un truc qui me chauffe depuis un moment. Et donc du coup, bah, en vrai de vrai, ouais. Je suis très content. Voilà, ça va bien se passer les frères Inchard là. On regarde vite fait. La plupart des joueurs, vous doutez bien, je ne les connais pas. Et puis voilà, du coup c'est Dwag qui va casse. Non, c'est moi qui va casse, mais moi je vais casse sur mon stream pour mon équipe, mais par contre je pourrais aussi cast d'autres matchs, et de toute façon vous avez capté, chaque équipe aura sa propre POV. Donc par exemple Amine il streamera du coup les matchs de son équipe peut-être plus s'il veut, Pfut, Kamel et ainsi de suite. Donc voilà. Hop. Donc voilà la draft avec les joueurs qu'il sera possible de choisir. Donc les joueurs qu'il sera possible de choisir. Vous vous doutez bien, la plupart, je ne les connais pas. Donc ça sera intéressant. Tu fais tout de chez toi. Il y aura des box, il me semble, sur place dans le lieu où aura lieu la Kings League. Donc je vais essayer la majeure partie du temps d'aller sur place. Voilà. Et après, s'il faut à des moments que je sois chez moi, je serai chez moi. Moyenne 85, Alexandre Delarboula, je connais pas du tout. Par contre, ça c'est fort. 82 physique, 84 duels, 82 tirs, 82 défenses, 83 passes. Donc là, on est sur un profil. Oh, attends, on peut cliquer sur une petite vidéo? Oh, attends, c'est stylé ça. Ah, c'est stylé ça. Donc on est sur un DC. Ah ouais, ils ont fait ça bien. Ils ont fait ça bien carrément. Ah, je savais pas du tout ça. Donc là, on est sur un défenseur central. Mais... non, c'est propre. On voit, je suppose, les images qui ont fait qu'il a passé la sélection. C'est le meilleur pick, le seul à 85. Ah ouais. Putain, attends, c'est énorme ça. Ah ça, c'est incroyable ça. Mais vous voyez, quand il a le ballon, il donne pas l'aspect d'essai, entre guillemets, tu vois. Il donne pas ce feeling défenseur central. C'est le seul à 85. Bah écoutez, magnifique. Il y a même, je crois, le truc match, vous m'aviez dit. Ouais, match, juste là. Et donc là, c'est les matchs qui ont été joués. Hop là, j'ai mis en 1080p. Il est au-dessus, ça se voit direct. Lui, par exemple, ça risque d'être un pic convoité, tu vois. Et en fait, la draft, comment ça se passe? Il y a un premier tour de draft, et parmi les 8 équipes, certaines pourront sélectionner en premier dans ce tour de draft. Et voilà, donc là, par exemple, c'est lui. Et au fur et à mesure des tours, ils sélectionneront de moins en moins haut. Donc en fait, premier tour, tu peux être premier, et puis après, deuxième, tu peux être dans les derniers, à choisir ton joueur, et ainsi de suite. Donc tout ça, on le saura le lundi soir. Après, pour les notes, j'ai l'impression qu'il y a une grosse part de subjectivité, mais bon, ils ont été observé par plein de coachs et tout. Donc je suppose que c'est aussi comme ça qu'ils ont fait. Hein. Ils jouent en D1 Luxembourg. Bah écoutez, je savais pas du tout. Mais ouais, bien stylé le truc qu'ils ont fait. Donc Alexandre Delarboulas, Youssouf Gassama, Nils Gomez 73, 71, 83 Philong Tran quand même. Hein. 83 c'est fort. 1m76 droitier.
C'est juste inverser à chaque tour, celui qui tire premier, choisir en premier au tour 1, en dernier au tour 2, puis en premier. Je suis pas sûr que tu fais premier, dernier. Je pense que ça doit monter, descendre à un moment. Je pense que tu fais premier, dernier, puis 2-7, peut-être. 2-7, 3-6, 4-5. Ça serait le plus logique, en tout cas. Mais globalement, on comprend. Regarde Ben 2Z. Je vais regarder après. Il n'y a aucun souci. Donc, j'ai bien envie de voir. C'est un dernier. Bah. Donc, il y a une équipe qui va toujours tirer premier, toujours dernier, et un autre qui va toujours tirer 2-7, 2-7. C'est un peu bizarre, non? Après, peut-être que je me trompe, mais ça veut dire que la moitié du temps, tu tires en premier, l'autre moitié du temps en dernier. Ah ouais? Ok. Je pensais que peut-être ça bougeait, je trouvais que ça manquait. Ok. Bon, je trouve qu'il y a certaines équipes, elles sont avantagées. Genre, par exemple, ceux qui tirent toujours en premier, donc ça veut dire qu'il y en a, ils vont toujours tirer en 4-5. Tu tires toujours en le quatrième et cinquième, quatrième, cinquième, quatrième, cinquième. C'est un peu horrible de tirer 4-5. J'étais aux sessions de samedi, le niveau était abyssal. Je me demande quand la plupart étaient sélectionnés. Certains m'ont dit qu'ils connaissaient certaines personnes dont je tairai le nom. Bah écoute, de toute façon, ça on le verra. Hein. C'est de 1 à 8, puis de 8 à 1. Non, mais j'ai capté. Oui, au début, tu fais 1-8, mais après, je comprends pas pourquoi tu fais. Enfin, après, 1-8, 8-1. Mais après, du coup, si ça reste ça tout le long, je trouve ça un peu clin d'œil, tu vois. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, de toute façon, on verra. Ce sera. Moi, j'avais entendu que le niveau de samedi était pas ouf, mais que par contre, que le dimanche c'était beaucoup mieux. Donc, à quel point le dimanche était beaucoup mieux, j'ai bien envie de voir ça. Après, toute manière, les gars, j'ai envie de vous dire, dans un monde, enfin dans un système avec des candidatures ouvertes, il y aura forcément beaucoup de mecs trop forts qui sont pas sélectionnés et des gens moins bons qui, entre guillemets, passeront le système de sélection. J'ai envie de te dire, c'est le système. Tu peux pas, genre, c'est pas possible d'être parfait. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tu vois. C'était sûr et certain, tu vois. Donc on verra. Hein. Ça va être quoi ton rôle dans l'équipe, Zach? Je vais diffuser tous les matchs. Et je vais participer, comme j'ai dit, communication, les contenus du club, tous les différents trucs. Parce que, en fait, moi, mon but, je l'ai dit, c'est que grosso modo, moi, le club, genre, j'ai déjà fait de la création de contenu pour moi, j'ai déjà fait la création de contenu dans d'autres structures. Et en gros, moi, le but, ça va être que l'équipe, elle ait des vidéos de suivi, que vous appreniez l'histoire des joueurs, que ce soit pas simplement les présidents, etc., qui est toute la lumière, que vous connaissiez à suivre un peu les entraînements, les insights, les machins, les trucs, tu vois. Et non, ça, c'est pas un taf de CM, parce qu'en fait, CM, c'est community manager. Je vais pas poster des tweets, je vais pas poster des photos, c'est pas ça. Moi, je vais plutôt m'occuper vraiment de tout l'aspect contenu, contenu un peu comme et tout, tu vois. C'est pas du tout... je vais pas poster des tweets, grosso modo. Donc, content creator. Non, content creator, c'est différent. Head of content, ouais. Head of content, si vous voulez. Ouais. Head of content. Voilà, exactement. Donc ça c'est très, très cool. Donc, non, je choisirai pas les joueurs. Ce sera les présidents qui choisiront les joueurs, etc. Ça va être cool, tu vois. Donc non, ça me fait plaisir. Donc j'ai hâte d'y être et hâte de voir, tu vois. Comme un ambassadeur au final, bah pas vraiment, parce qu'un ambassadeur il s'occupe pas forcément des contenus, des machins, des trucs, tu vois. Donc en vrai, ouais, c'est un rôle moi qui me plaît bien, qui me va bien, qui correspond entre guillemets à ce que je sais faire, tu vois. Et ça c'est lourd. Il y a beaucoup à 83, hein. Safwan Ben Haris, Daniel Mboudou, désolé si je prononce pas bien, Sahir Boumand. Marco Aliarkon, Dylan Jedor, Von Landry, Ngeka, Mourad Kalfa, Bilal Boucheker, Sébastien Auré. Hop, tiens, je check si on peut peut-être genre faire par note, plus de filtres. Ok, tu peux filtrer ici, tu peux filtrer même sur les petits. Il y a un Zidane. S'il y a Driss Zidane, j'avais joué avec lui pendant le Stream for Humanity, il était bien fort. Bendo Z, on le voit ici. Le rappeur. C'est intéressant ça. Ouais, je sais que c'était boomé juste avant.
Mais Boumé, c'est pas un mauvais joueur, hein. Genre, l'image du France-Espagne 2 lui colle à la peau parce que du coup, il y a trop de gens qui parlent mal à cause de ça, mais c'est un très bon joueur, hein. Genre, ça m'étonne pas qu'il ressorte, tu vois. En vrai, ça dépend du niveau du jour des sélections. Et en fait, je vois beaucoup de gens affirmer qu'il n'a pas le niveau. Par contre, moi, je peux affirmer un truc, contrairement à vous, c'est que vous y étiez pas. Donc, si le jour J, imaginons que ce soit très bien passé, qu'il ait cassé l'écran, faut pas le sélectionner parce que du coup, il y a des gens qui disent qu'il n'a pas le niveau, c'est sûr, tu vois ce que je veux dire. Donc, en vrai, moi, je garde le bon soupçon. Même si je pense aussi que l'aspect d'être un peu reconnu, connu déjà pour ça, aide évidemment. Mais Boumé, c'est un bon dédicace. Et il y a les matchs juste à côté. Tiens, on va regarder l'aspect match. Mais j'avoue que la surprise Bendo Z. Non, tu sais qu'ils ont fait ça bien. Hein. Dans ce cas, Yannou a le niveau aussi. Bah, ce serait pas choquant. Yannou, il fait du foot en club et il est fort. Hein. Il est fort. Hein. Après, en fait, ça dépend aussi du niveau, tu vois, on va dire, de la moyenne du niveau des sélectionnés. Déjà, de ce qu'on sait, c'est qu'apparemment, dans les sélectionnés, le samedi, c'était pas ouf. Et le dimanche, c'était beaucoup mieux. Bon, bah écoute, si tu fais la moyenne et que derrière, t'en ressors 80, ou 130, pardon, déjà de base, donc 130, parce que c'est déconnant d'avoir, on va dire 130, bon, à voir, hein. Mais Yannou, il est fort, les gars, au football, hein. Yannou et Alonso, c'est des bons joueurs, hein. Donc, ouais. C'est comment les moyens de la Kings League, ils veulent tout arracher. J'ai pas eu de contact direct avec eux. Moi, j'ai eu des contacts avec mon club. Mais Zach, la plupart des joueurs jouent en N2 ou N3. Yannou, il joue en régional, hein. Ouais, mais bon, sur les 130, déjà, je crois qu'on vient de voir qu'il y en avait une partie qui ne jouait pas nécessairement en N2, N3. Hein. Genre, ils ont pas tous des transfer marks, des trucs comme ça, tu vois. Donc, ce sera intéressant de voir parmi les 130 comment ça se passe, tu vois. Alonso jouera peut-être chez Kameto. Bah, frère, il est fort, Alonso. Hein. Tu sais, Alonso, vrai bon joueur. Hein. Je viens d'arriver, t'as un club? Oui, j'ai un club. 360 Nation avec Aurélien Chouameni, Jules Koundé, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, j'ai pu parler avec eux et tout, machin, ça m'a bien hypé. Et voilà, non, franchement, je suis vraiment très hypé, ça va être très cool. Genre à la base, comme j'ai dit, je devais essentiellement commenter peut-être l'événement. Bon, bah au final, on sera dedans, hein. On sera dedans. Qui va tirer les pénaltys du président? Je te cache pas, bonne question, parce que vu qu'apparemment tu peux pas tirer si t'es pro et qu'il y aura pas forcément quelqu'un en physique chaque fois, ce sera un truc à voir dans notre... du côté de notre équipe, hein, mon pote. Hein. Mais bon, ça, on en discutera en temps voulu. Hein. Quand Zach a roulé avec Koundé, un jour, Inch'Allah, un jour. Tiens, Mourad Kalfan, on va regarder. Toi, moi pour tirer le pénalty du président. Oui, je suis en train, là. Ah. Le 54, c'est Kevin Bru, il a une centaine de matchs à Ipswich et était international mauricien. Dinguerie, ça. Dinguerie, ça. Bah oui, du coup, je vais avoir deux... On va changer des réglages quand même parce que... sur ma cam... Bute-toi à tirer des pénaux dès maintenant. Non, laissez-moi tranquille. Moi, faut pas que j'aille tirer des pénaltys. Je suis trop nul, frère. Eh, je suis nul au football. Y a pas de souci. Je l'ai accepté depuis longtemps, les mecs, hein. Ne spoil, mais tu connais des gros noms qui jouent pour d'autres équipes? Non. Non, en gros. Merci, Zotré.
Eh, il y en a, ils sont forts pour taper dans un ballon, il y en a, ils sont forts pour courir 4 heures. Bon, bah, moi, je cours 4 heures, c'est déjà pas mal. Les joueurs auront un salaire, il me semble que oui. Avec des vrais entraînements toute la semaine et tout. Nous, de notre côté, on a, de ce que j'ai entendu, et les présidents le diront mieux que moi, mais il y aura plusieurs entraînements, on a tout un coaching staff et tout. Et ce sera intéressant de voir ça, tu vois. Tiens, Mamadou Traoré 69, c'est quoi la différence, par exemple, entre lui et des mecs qu'on a vu mieux noter? Vas-y, on va regarder. Même toi, t'es en salaire, Zef? Non. Dites-vous que je suis en train de cartonner des dates. J'en ai mangé une dizaine au moins depuis tout à l'heure, attention. Hein. Quand j'étais gamin, je détestais les dates, maintenant je kiffe trop ça, frère. J'avoue, les vidéos, elles font plaisir. On voit pas toujours des trucs dedans. Mais elles font plaisir. Belle tentative. Qui a le plus gros général? On l'a vu juste avant, c'est quelqu'un qui a 85. Mais en vrai, déjà, l'avantage c'est pour un truc là, la Kings League, où c'est parti un peu vite, etc. pour la saison. Franchement, dans l'esprit, il y a des bonnes idées, tu vois. Genre là, le site avec la draft, les notes et les liens de match et tout, ça augure que du bon pour un truc qui va peut-être, tu vois, rester longtemps. Donc, ouais. Pourquoi il n'y a pas Chris Nsapou? Je sais pas. Eh, attends, j'avoue, attends, venez, on va regarder les gardiens. Kevin Bru a 119 matchs en Ligue 2 et 94 en Championship, une terreur. Gardien de but, il y a qui là, de monstrueux un peu? Yaya Doucouré, Solal Pelmar, Leandro Fernandez, Tiemoko Makalou, Adrien Ridet, Florian Forestier, 83. Mais attends, Florian Forestier, ça me dit un truc. Alan Rakoto Vadza, ok, 83 lui aussi. Ah oui, mais attends, mais voilà les gardiens. Hein. Jean-Marc Kofi. Mais non! Mais non, Jean-Marc Kofi! Le grand JMK! Le grand JMK! Ah bon? JMK, le gardien le plus technique! 84. Bon, l'avantage, j'ai envie de te dire, Jean-Marc, JMK, il est fort. Hein. JMK, il est fort. On l'a vu, enfin, je l'ai vu, moi, de mes yeux, 1 million de fois. Non, franchement, il est fort. Hein. Il y a une meilleure note, je crois, Jean-Marc. Bah ouais, 84, c'est la meilleure. Hein. C'est fort, hein. Elles sortent d'où les notes? Encore une fois, si on doit parler honnêtement, je pense que les notes, elles sont pas totalement accurate, mais je pense qu'en gros, ils ont dû avoir un système où ils ont scouté, ils ont donné des notes, tu vois, un peu en essayant d'avoir un panel, et après, derrière, ça a donné un truc qui est pas parfaitement exact. Genre, est-ce qu'un joueur à 78 est forcément meilleur que le gars à 76? Non, tu vois, mais dans l'esprit, c'est bien. Tu vois, dans l'esprit, c'est une bonne idée. T'as JMK qui va enfin pouvoir jouer. GMK, c'est le frérot qui est venu nous accompagner beaucoup de fois sur France-Espagne, etc. Il venait aux entraînements. Il passe beaucoup d'avis de Boumé. C'est un bon gars. Est-ce que tu penses que les présidents vont organiser leur propre détection pour recruter les 3 derniers joueurs? Je pense que ce système peut être assez intéressant pour donner une véritable chance à tous. Mais déjà, je vais parler français. Genre, le truc de véritable chance à tous, faut arrêter d'y croire. Pas dans la mesure où ça n'existe pas. C'est que, les gars, c'est un projet hyper médiatisé. Des gens chauds, c'est des milliers, dizaines de milliers. Donc tu pourras pas donner ta chance à tous, en fait. C'est impossible, d'accord? C'est impossible parce que tu vas être obligé de sélectionner parmi des profils qui ont envoyé un mail. Tu vas essayer de les regarder, tout ça. Mais tu vas... Enfin, genre, c'est vraiment très très dur, tu vois. Donc, de base, le système, genre, sera vraiment compliqué à mettre en place. Après, donc dans tous les cas, il y aura des lésés. Après, derrière, oui, je pense que, tu vois, tu peux faire une sélection pour tes 3 joueurs, tu vois, c'est sûr.
Mais tu vas forcément rater des profils, tu vois. Donc voilà, hein. Adil Rami veut le faire dans le sud, bah ce sera intéressant, tu vois. Après, à voir du coup au final ce que ça va donner sur les 3 wildcards. Donc en fait, les équipes ont 3 wildcards qu'elles peuvent prendre, choisir entre guillemets. Mais je pense que ça va aussi prendre... je pense que en fait, les wildcards, c'est censé être des joueurs peut-être de qualité supérieure. Donc je pense que certains, ils vont aller prendre des anciens pros, des mecs de futsal, des trucs comme ça. Hein. Ça m'étonnerait pas du tout. Ça m'étonnerait pas du tout. Des gens qui connaissent ou des gens qui sont connus pour leur niveau, tu vois. Donc à voir. À voir. Mais de toute façon, de base, les gars, faut comprendre que genre ce truc de la chance à tout le monde, ça n'existe pas parce qu'il y aura forcément une présélection qui va éliminer 95% des gens. Et après, parmi les 5% restants, bah, effectivement, il y aura des choix, tu vois. Il faut des joueurs de futsal. Ouais, non, mais moi de toute façon, la Kings League se rapproche bien plus du futsal que du foot classique. Ça c'est clair et net. C'est dans un espace restreint, c'est en intérieur, il y a des cartes, enfin, il y a des trucs et tout. Genre, voilà, quoi. Les wildcards, c'est pas les cartes bonus, genre... Non, c'est pas ça. Les anciens pros à la Kings League étaient pour 90% cramés et plus dans le foot. Ah bah je te crois, frérot. Je te crois, hein. On veut le retour d'Evra. J'ai participé au recrutement pour une team. Le niveau des 3 joueurs qu'ils ont pris, c'est haut de tableau N1. Bah, tu vois, haut de tableau N1, c'est solide. Hein. C'est très, très, très solide. Donc, je pense qu'en vrai, la plupart du temps, je pense que les 3 wildcards dans les équipes, elles seront peut-être meilleures que les 10 autres joueurs, tu vois, en moyenne. Donc, on verra. Hein. On verra. Hein. Les matchs se jouent sur Paris, ouais, ils se jouent sur Paris. C'est quel niveau à peu près les joueurs là en moyenne? Ah bah je pense que ça doit aller du régional au bas de national, du haut régional bas de national. Donc on verra. Hein. Donc ce sera vraiment vraiment intéressant. Haut de tableau N1, c'est le max que tu peux aller chercher, je pense. Ouais, sans doute. La plupart des gens sont trop restés dans l'idée de l'ancienne Kings League. L'autre, c'était plus du divertissement. Là, c'est vraiment du sérieux, je pense. Bah, il y aura aussi du divertissement, tu vois. En wildcard, en Espagne, il y a d'autres anciens joueurs de Liga, du genre Nico Parejo, Mantovani ou Augusto Fernandez. C'est fort, ça. Nika Pareja, pardon. Non, c'est fort. J'ai hâte de voir ça. Tu sais que j'ai hâte d'y être, hein, ça va être de la frappe. Hein. Ça va être de la frappe. Hein. C'est quoi l'annonce alors, consultant Kings League? Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, l'annonce, c'était quoi? L'annonce, je vous la refais en rapide pour réexpliquer. Je réponds à quelques petites questions et après, je vais aller manger avec ma femme parce que, voilà, tu connais, j'ai cassé le jeûne en rapide, mais j'ai faim. L'annonce, je vous la refais en rapide. J'intègre une équipe, je possède mon club. Mais je suis pas tout seul. Je possède mon club avec tous les autres présidents ici. Ça s'appelle 360 Nation, les amis. Les présidents, ils sont 6. C'est des joueurs professionnels de football que vous connaissez sans doute très bien si vous aimez bien le football. Moi, de mon côté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais streamer les matchs, streamer la draft et suivre un peu l'équipe, surtout aspect contenu pour que vous puissiez un peu plus connaître les joueurs, tout ça, machin. Les joueurs passeront avec moi souvent le dimanche selon leur disponibilité pour commenter, caster le match avec moi. Donc il y aura de temps en temps Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni, Manu Koné, etc. qui passeront. Vous pourrez leur parler dans le chat, répondre aux questions et tout. Moi, je casterai les matchs de mon équipe, mais aussi le match des autres équipes, parce qu'on a le droit de caster tous les matchs. Donc c'est très très cool. On se retrouvera tous les dimanches. Et voilà. Et la draft, c'est lundi. Certains des présidents se rendront à la draft en physique et moi, je commenterai à distance. Voilà. Donc, c'est très cool. Et l'invité surprise, c'était Brian Bebo qui était en sélection mais qui a pris le temps de venir un petit 10-15 minutes pour répondre à vos questions, parler avec vous et tout. Donc, c'est passé, mais c'était cool. Donc, ça fait plaisir. Je rejoins ce projet et j'ai hâte... J'ai hâte d'y être, j'ai hâte que ça commence. Et pour les dates, le lundi, comme j'ai dit, draft, et le dimanche 6 avril, les premiers matchs. Voilà. Et d'ici là, je vous présenterai les joueurs, je vous présenterai l'équipe. On va créer des réseaux pour l'équipe, donc à suivre sur Insta, sur Twitter, sur YouTube. Et vous aurez des vidéos, vous aurez des reels, des machins, des trucs pour pouvoir suivre l'équipe, son quotidien et compagnie. Donc ce sera vraiment de la frappe. Voilà, les amis. Pourquoi il y a autant de présidents? Parce que c'est aussi une initiative qui est venue de la part de l'agence qui gère les intérêts de ces joueurs-là. Donc en gros, tu as eu le slot, les joueurs, ils ont voulu se raccrocher, ils ont décidé de prendre un streamer, ils m'ont proposé, j'ai dit oui. Voilà. Vraiment, c'est littéralement comme ça. Donc ça régale. Il y a déjà un Twitter de 360 Nation et il y a même déjà un Insta, je vous le mets sur le chat. Voilà. C'est quoi? Allez donner de la force un peu, les amis. C'est vraiment important, ça permet... tu vois, je vais pas vous expliquer les bienfaits de ça, je vais vous le mettre dans le chat tout de suite. Et
juste après, donc je me permets de rentrer un petit code en rapide. Donc c'est très cool. Hop, 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 hop. Tac, 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 tac. Le petit code. Je reçois déjà des mails. Un CM pour votre équipe à la Kings League. Ah oui, je vois qu'il y a des gens ici, ils ont les dents longues, hein. Il y a des gens ici, vous voulez cette fumée, hein. Oh, ça m'a régalé, ça m'a régalé. Vous avez raison, vous avez raison. Vous avez raison, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Je regarderai évidemment tout ça en temps voulu, les amis. Hop, je vous envoie un petit lien. Mais vous vous doutez bien, en tant que fan de football, les amis, mon niveau de hype est très 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 élevé. Hein, voilà, vous vous doutez bien, il est très élevé. Les amis, il y a 159 followers sur le Insta. Hop, je vous le mets dans le chat. Gonflez-moi ça, ça fait plaisir. En plus, regardez, il y a une belle photo qui fait plaisir. Voilà, regardez les présidents qui exhibent fièrement un petit t-shirt au moment du rassemblement de l'équipe de France. C'est cool, c'est beau, c'est joli. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et je vous mets aussi le lien du Twitter. Donc ça fait plaisir, comme ça, hop. On suit, on donne de la force et c'est le début d'une grande aventure à venir. Donc c'est très cool. Hop, je vous mets le Twitter également les frères. Hop, il est là. Hop, hop et hop. Voilà les amis, merci à vous d'avoir rejoint le Camino FC. Bon, ça veut dire que vous avez du flow, donc ça régale. Les frères, merci à vous. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'ai hâte de vivre ça. Et puis à partir de lundi pour la draft. Des gros bisous, passez une bonne soirée. Et on se dit déjà demain et tout ça, je restream, c'est pas un souci. Et à lundi pour la draft. Ciao, ciao. Finissez bien. La 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 la.